Bon, j'ai la flemme de chercher dans mes vidéos, donc j'en refais une. Mais bon, en même temps, ça me fait penser qu'il faudra que je classe un peu, que je fasse un travail de classement, parce que là, je commence à avoir accumulé beaucoup d'archives empilées les unes sur les autres. Je reviens sur un truc extrêmement formel et, je vais pas dire merveilleux parce qu'on vit un drame, mais extrêmement, comment dire, spectaculaire. Spectaculaire à l'échelle du pays, à l'échelle du monde. Bon, comme vous savez, l'islam condamne à mort, et en général c'est appliqué même en Occident. Les milices de l'islam retrouvent le blasphémateur ou l'apostat et l'exécutent. Les apostats, ils sont malins, et ils savent gérer, alors ils s'en vont à 1000 km, ils changent de nom et tout. Quand ils se sont retrouvés, ils sont exécutés. Après, c'est, voilà. Disons que, en gros, on va dire que si vous faites les choses sans précaution, vous êtes égorgé et décapité par l'islam. C'est-à-dire que si vous insultez le Coran, le prophète, Mohamed, le Coran, et puis que vous dites bonjour, je m'appelle un tel, j'habite dans telle ville, vous serez retrouvé, vous serez exécuté. Ça fera pas un pli, et tout le monde le sait d'ailleurs, personne ne blasphème. Et puis vous avez les disputes politiques. Alors c'est super rigolo parce que la mafia islamique, un truc qu'elle fait, c'est que elle veut absolument interdire le blasphème et elle passe par tout. Bon, d'abord avant tout par l'égorgement des gens qui blasphèment et des gens qui apostasient, mais elle utilise bien sûr plein de moyens de diffusion, si vous voulez, quand vous connaissez pas les gens qui blasphèment, quand ils sont anonymes sur Internet et tout, ils sont pas faciles à tuer. Et donc, elle a inventé plein d'autres options, en particulier l'accusation d'islamophobie. Quand vous dites que quelqu'un est islamophobe, vous lancez un appel à ce qu'il soit exécuté par le musulman qu'il connaît, quoi. Donc, et ça, c'est dommage judiciairement parce que quand le pouvoir judiciaire est très très léger. Alors après, il y a des tas de problèmes derrière, je ne vais pas les aborder. Le programme judiciaire est très léger. Et par exemple, c'est Fraaoui qui a commandité l'assassinat de Samuel Paty. Au lieu de prendre 20 ans, je crois qu'il est plus ou moins libéré ou sur le point de l'être. Les gens qui ont commandité l'assassinat de Mila, ils ont été requalifiés en menaceurs, ce qui n'a rien à voir, hein. En islam, vous commanditez des assassinats, vous menacez pas. Sia Mehdi, qui aurait dû prendre 15 ou 20 ans pour avoir commandité l'assassinat de Zineb El Razaoui, il a été requalifié, ça a relaxé, hein. Quand vous requalifiez ça en menace de mort, c'est comme si vous relaxiez, et donc c'est open bar, quoi. Donc nous, la bande des apostats et des blasphémateurs, on le vit au quotidien. C'est d'une violence inouïe, et en même temps, on voit qu'il y a une forme de sincérité dans la rage absolue des gens qui disent on va te retrouver, on va te tuer. Ils vont très 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 loin. Je veux dire, ils s'en fichent de tout, ils vont très loin. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un truc qui est illégal, c'est là ce qu'on pourrait appeler la musulmanophobie, qui n'est rien d'autre qu'une xénophobie en bonne et due forme, ou une forme de racisme, si vous voulez, c'est-à-dire, c'est un délit pénal qui consiste à agresser ou à insulter, ou tout ce que vous voulez, enfin bref, une personne, parce que vous lui attribuez, elle, on s'occupe pas d'elle, hein, vous lui attribuez l'appartenance à un groupe formel. Par exemple, vous dites, voilà, je te mets un coup de poing parce que tu es musulman. Ou je te mets un coup de poing parce que tu es noir. Ou je te mets un coup de poing parce que tu es homosexuel. Ou je te mets un coup de poing parce que tu es juif, etc. Ça, c'est illégal, évidemment. Mais en fait, ça rentre dans le cadre des agressions. C'est-à-dire que le motif de l'agression, à la base... je veux dire, quand vous êtes agressé, c'est pas tellement le motif qui vous touche, c'est l'agression. Mais en tout cas, ce sont des circonstances aggravantes. Le droit pénal a défini ça comme des circonstances aggravantes. Et c'est normal. C'est normal. Je veux dire, le combat politique, c'est bien, mais voilà. Par contre, ça n'a strictement rien à voir avec le blasphème.
Le blasphème, c'est le fait de dire sur les réseaux, à la télé, que le Coran pue la merde, que la terre est ronde. Vous blasphémez les platistes, si vous voulez, les platistes. Mais imaginez si les gens qui pensent que la terre est plate, il y en a plus qu'on croit d'ailleurs. Vous égorgez comme le fait l'islam à chaque fois. Tout le monde dirait ok, c'est bon, la terre est plate, on s'écrase. Le platisme est une religion d'amour et de paix. Enfin, on assisterait tous ce à quoi on assiste avec l'islam. Mais alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont inversé. Les musulmans, ils s'en foutent d'être critiqués globalement. Pas tous, mais je veux dire, le corpus politique de l'islam, il adore, il en a rien à battre de ce que pensent les mécréants de lui. Ils méritent tous de mourir, les mécréants, c'est le verset 9.5 du Coran, c'est tous les vers. Bref, l'islam politique, l'islam actif, il en a rien à faire de ce que les mécréants pensent d'eux, et ils adorent être insultés, ça montre qu'ils font peur. Par contre, si vous critiquez le Coran ou Mohamed, vous défiez leur autorité, et là ils vous égorgent. Comme ils ont fait là en Suède, ils ont essayé de retrouver le gars qui a brûlé un Coran, comme ils ont fait à Salman Rushdie, comme ils ont fait à Mila, comme ils ont fait à Samuel Paty. Mila a survécu sous protection, Salman Rushdie il était plus protégé qu'un chef d'État, etc. Voilà, ça n'a rien à voir. Vous pouvez critiquer les musulmans autant que vous voulez, c'est pas un blasphème. Zemmour se gêne pas, le RN se gêne pas. Après, c'est vrai que c'est un peu les seuls partis qui critiquent les musulmans, mais qui critiquent ouvertement les musulmans, mais c'est même pas les musulmans qui critiquent, c'est très vague. Par contre, personne ne peut toucher à l'islam. L'islam, personne. Pourquoi? Parce que tout l'Occident est terrorisé par ce qui est arrivé, ça a marché, syndrome de Stockholm, terreur. Les gens savent que si vous vous baladez dans la rue avec un t-shirt de Charlie Hebdo, avec le dessin d'une étoile aînée par exemple, ce qui est totalement légal, eh bien vous serez décapité, vous serez tué. Et pourtant ça c'est légal. Oh, et pourtant, agresser les musulmans, c'est illégal et c'est normal que ce soit illégal. Donc vous voyez l'inversion. La stratégie islamique a réussi à forcer les gens à devenir musulmanophobes. Il les pousse à la faute, si vous voulez. Ils s'en moquent. Les seuls qui sont touchés, c'est ceux qui, de toute façon, sont laïcs et sont indirectement victimes de Daesh et compagnie. C'est ceux qui se disent musulmans mais qui voudraient vivre dans un pays laïque. Mais ceux-là, ils n'ont jamais la parole. Ils sont dans un statut proche des apostats au regard de la guerre du djihad qui est menée. Ils sont considérés comme des traîtres, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est les seuls qui pourraient éventuellement souffrir de musulmanomanie, mais de musulmanophobie. Mais tous les autres, les actifs, ceux qui sont engagés dans le combat politique pour installer la charia en Occident, eux ils s'en foutent. C'est pas un problème. Mais ils ont réussi à pousser tout l'Occident, tout le peuple occidental à critiquer les musulmans et à pas toucher au Coran et à Mohamed. C'est pas beau ça. Et ça c'est une grande victoire de cette mafia islamique parce que c'est une inversion, tout simplement. Ils forcent les gens à faire ce qui est illégal et ils leur interdisent de faire ce qui est légal. Et c'est très important pour cette mafia parce que c'est une démonstration de force. Et alors ils utilisent plein de trucs, mais c'est toujours les mêmes. Mais si tu critiques le Coran, c'est pire que si tu critiquais ma mère. Vous voyez, plein on peut même pas qualifier ça de mensonge. On peut qualifier ça, moi je l'ai déjà dit, c'est une maladie, mais parce qu'ils le pensent. Pour un certain nombre, ils le pensent, pas tous, mais pour un certain nombre, ils le pensent. Et vous avez des gourous qui utilisent l'islam pour faire des carrières et qui sont pas forcément les plus inoffensifs. Mais ce qui est marrant, c'est que ils font passer ça. Et vous avez des resellers. Alors déjà, énormément de musulmans peuvent être vus et perçus comme des resellers de ce terrorisme, mais pire que ça, vous avez des intégristes chrétiens maintenant qui disent nous aussi. Nous non plus, on veut plus de blasphème, ça suffit maintenant. Merci à l'islam d'avoir rappelé un peu les bonnes manières. Les religions, ça doit être respecté. On n'a pas à attaquer le sacré des autres. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous avez... Alors heureusement, les platistes s'y sont pas encore mis. Les raéliens non plus. Mais si vous voulez, vous avez beaucoup de resellers
Donc 70 à 80% des gens qui se disent musulmans, et c'est pas tous des égorgeurs de Samuel Paty, c'est les égorgeurs de Samuel Paty, c'est-à-dire ceux qui approuvent franchement et qui pensent qu'il le méritait, c'est 20% des musulmans, c'est 2 millions de personnes en France. Mais les autres recèlent, c'est-à-dire les autres ils disent je suis contre qu'on décapite Samuel Paty, mais je suis contre aussi que Charlie puisse faire ses dessins. C'est-à-dire que les autres, ils sont, voilà, ils disent, je suis content de receller et que mon sacré ne soit pas insulté. Voilà, mais vous avez aussi toute une frange, bon alors beaucoup moins nombreuse, mais très extrémiste, de royalistes, de chrétiens, qui en profitent pour taper sur la démocratie, sur la révolution, sur 68, et qui disent le sacré, ça doit être respecté. On n'aurait jamais dû permettre aux gens de se détacher de l'Église. Elle donnait des ordres, fallait qu'elle se fasse obéir. Enfin voilà. Eh ben, c'est quand même un exploit, hein, parce que il y a encore, je dirais, 20 ans, c'était une évidence que personne n'a à se mêler de, si vous faites un dessin, que vous le publiez dans la presse, ça ne regarde personne, et si des gens se sentent offensés, eh ben, ils ravalent leur rage, et puis ils prennent un comprimé, mais que personne n'a discuté, mais même doit avoir le moindre stress. Par exemple, quelqu'un qui a envie de porter les caricatures de Charlie avec une étoile aînée sur son t-shirt, la situation normale, c'est qu'il le fait tranquille. Et on a perdu ça, et c'est un drame. Mais il y a 20 ans, ça serait passé à l'idée de personne, je vais me faire agresser pour mon t-shirt. Vous imaginez l'évolution qu'il y a eu. Et surtout cette inversion de pousser les gens à être musulmanophobes, ce qui est délictueux et de manière justifiée, parce que dès que vous êtes xénophobe ou raciste, vous êtes injuste. C'est-à-dire que vous allez attaquer quelqu'un en raison d'un critère, et généralement ça va être toujours des innocents en plus. Le pire, c'est pas ça risque, c'est la plupart du temps, les victimes de racisme, les victimes de xénophobie, c'est les gentils. C'est les gentils du groupe visé. Parce que, par exemple, quelqu'un qui en a marre des racailles de cité, des Lacostiennes, des dictamériens, le jour où il va aller taper sur un arabe, un noir, il va taper sur un gentil. Vous voyez, c'est un phénomène qu'on observe, parce que bon, bah, après c'est technique, mais et donc c'est triplement injuste d'être raciste et d'avoir une action dans la rue, dans l'espace public, raciste ou xénophobe. Parce que, d'une part, sur le plan des principes, c'est injuste, mais d'autre part, techniquement parlant, on a constaté que c'est toujours les innocents qui prennent. Parce que voilà, on vit dans un monde où les coupables sont généralement plus malins. Et donc, les mecs qui passent des filles en tournante, c'est pas eux qui croisent le chemin d'un raciste. Eux, ils savent, quand ils croisent le chemin d'un raciste, ils sont en bande et ils sont prêts à le lyncher, quoi. Ils vont pas se pointer tout seuls. Et par contre, le mec qui fait ses petites études, qui demande rien à personne, etc., lui, il va prendre cher pour rien. Voilà. Parce qu'il aura la mauvaise couleur de peau. Eh bien, la mafia islamique a réussi à dévier le canal. Si vous voulez, on peut imaginer un fleuve, des rivières. Elle a réussi à faire un barrage contre la critique de l'islam, qui ne peut se faire qu'anonymement sur Internet. Et elle a réussi à dévier le cours, dévier tous ces gens qui n'en peuvent plus d'être esclavagisés par l'islam, et de les rendre musulmanophobes, xénophobes, au moins dans leurs propos, si vous voulez, parce que la plupart, c'est que des propos sur Internet, hein. C'est de la politique, mais c'est de la politique illégale. Voilà, et je pense que ça a mérité d'être dit, parce que c'est exactement l'inverse, qui normalement, dans le combat contre l'islam, si vous voulez, c'est l'islam. C'est un combat contre l'islam, c'est pas un combat. Les musulmans, ils sont 70 à 80%. Vous pouvez pas leur demander tout seul de renoncer à l'islam. Faut l'interdire l'islam si vous voulez qu'ils y renoncent. Après, eux, dans le privé, ils y renonceront peut-être pas. Mais vous pouvez pas dire à un musulman. Je parle pas individuellement. On peut faire apostasier des gens comme ça. On discute avec eux, on débat, puis il y en a qui apostasient. Mais la mafia islamique, c'est une telle monstruosité. C'est 14 millions de fillettes violées chaque année. C'est 2 Shoah par an. La Shoah a duré 5 ans. Hein. C'est un système tellement entraîné, tellement univoque,
qui sait ce qu'il fait, sa force c'est le fait que c'est trop visible que ce soit raté, donc faut qu'ils tapent tout de suite. Ils peuvent pas se justifier avec des arguments. Donc si vous voulez, c'est toute une entité mafieuse qui est là uniquement pour le traitement, le traitement des fillettes. Hein, c'est essentiellement sa raison d'exister. Et puis vous avez des gens qui croient que Dieu a dicté le Coran, bon, voilà, ou qui en tout cas ont l'obligation de le faire croire à leur entourage, voilà, parce qu'on ne peut pas apostasier officiellement, on ne peut pas dire qu'on a apostasié, on est obligé de se cacher la plupart du temps. Mais je vais prendre un musulman lambda qui croit que Dieu est l'auteur du Coran et qui n'a pas lu le Coran. En général, c'est ceux qui n'ont pas lu le Coran qui arrivent à croire ça et qui sont des musulmans lambda, parce que bon... on prend cher, hein. Quand on lit le Coran, on peut pas vraiment rester croyant. Vous pouvez pas lui demander, je vais prendre une fille voilée, par exemple, une fille voilée, pas une convertie, une fille voilée. Les convertis savent ce qu'ils font, c'est un autre phénomène. Vous pouvez pas lui dire tu vas quitter ton voile sans qu'on t'y oblige. C'est-à-dire, vous la forcez. Elle a une maladie. L'islam est une maladie, c'est la peur d'aller brûler vif éternellement après la mort. Parce que le Coran et l'islam ont installé de manière extrêmement précise et insistante ces tortures qu'il y aurait en enfer éternellement après la mort. C'est un chantage qui est bien foutu, si vous voulez, dans cette mafia, c'est-à-dire que, voilà, c'est une vraie mafia, elle sait faire du chantage, et en particulier, le chantage à l'enfer en islam, vous avez 20 milliards de vues sur la tranche d'âge 12-25 ans, c'est des vidéos d'enfer qui vous disent le châtiment de la tombe, l'enfer, etc. Et les gamins, ils regardent ça, vos gamins, vos enfants, enfin, je fais pas beaucoup de vues, mais toute personne qui verra cette vidéo et qui a des enfants, leurs enfants, vos enfants verront des dizaines et des dizaines de fois l'islam, et sans prévenir, hein, leur raconter qu'ils iront en enfer après la mort, voilà, s'ils se soumettent pas à l'islam, et on leur montre comment ils seront brûlés vifs, comment ils hurleront, puis ils feront des cauchemars, puis ils vous le diront pas. Ou si vous le dites, vous pourrez réagir, mais bon, voilà. Vous voterez RN, quoi. Vous ferez partie des électeurs qui passeraient au RN et chez Zemmour. De ce fait, vous ne pouvez pas dire à une personne, quitte ton voile de toi-même. Parce que vous lui dites, commets un péché. Les institutions occidentales, elles doivent prendre leur responsabilité. Elles doivent interdire l'islam. Parce que comme ça, les gens, les habitants, ils vont dire, j'obéis aux lois de mon pays, j'ai pas le choix. Vous voyez, ils vont pas. C'est extrêmement pervers de dire à des musulmans, vous avez le droit d'être musulman dans notre pays, mais on aimerait bien que vous le soyez pas. C'est dégueulasse de faire ça. En gros, vous leur dites, vas-y, pêche et va en enfer. Enfin, pêche et puis continue d'avoir peur d'aller en enfer. Mais non, vous pouvez pas. Soit vous dites, on t'interdit. Et dans ce cas-là, la personne, elle dira, j'ai pas le choix, j'obéis aux lois de mon pays, et mon risque d'enfer diminue, puisque c'est pas moi qui pêche, c'est mon pays qui m'interdit de faire les choses obligatoires, rendues obligatoires par l'islam pour pas aller en enfer. Et là, vous lui rendez service. Et je vous assure, ça fera comme dans les écoles. Il y a eu des infractions à l'interdiction du voile, mais pas énormément. Et les gamines, quand elles ont quitté leur voile et qu'elles sont rentrées dans l'école, c'est le bonheur pour elles, c'est une libération. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais si demain vous donnez le choix, elles vont se voiler. C'est aussi simple que ça. Ils sont soumis au chantage le plus criminel de l'histoire humaine. On leur explique qu'ils vont brûler vifs après la mort. Brûler vifs. Il n'y a même pas de mort. C'est-à-dire que vous pensez mourir, vous ne savez pas ce qu'il y a après, vous croyez qu'il y a divers trucs, mais en islam, c'est tu te soumets ou tu brûles vif. C'est-à-dire que tu es maintenu vivant et tu es brûlé vif. Et ça dure éternellement. Ils ne veulent pas prendre le risque, même s'ils ne sont pas sûrs, du moment qu'ils ne sont pas sûrs que non, ils ne veulent pas prendre le risque. C'est pour ça qu'il faut les obliger. Et l'islam ne relève pas de la liberté d'expression, parce que si un mec il vient kidnapper vos enfants en disant je les brûle vifs si tu me files pas 100 000 euros, et qui dit ah non, j'ai juste émis une opinion ou une expression à mon correspondant, le juge il vous dit ah non, mais tu plaisantes, ce que tu as fait ça s'appelle du chantage, et c'est un crime en vertu de l'article 312 du Code pénal. Et l'islam, il est coupable de chantage en vertu de l'article 312 du Code pénal. Et pas qu'un peu, parce qu'il ne fait pas que ce chantage-là. Voilà, donc, comme je vous le disais,
être islamophobe, c'est le plus grand service qu'on puisse rendre aux musulmans, mais en plus, ils le sont. Les plus islamophobes sont les gens qui pensent que Dieu a dicté le Coran, parce que vu ce qu'il y a dans le Coran, ils développent une phobie qui est terrible, une peur d'aller en enfer qui est terrible. J'ai fait des vidéos là-dessus. Il faut se mettre à leur place. Enfin, c'est une terreur permanente. Ils n'ont pas de vie, ils ne peuvent pas vivre. Un musulman ne peut pas vivre. Alors, ils font semblant, hein, ils miment, mais tout se passe après la mort dans leur tête. Et à cause de ça, à cause de ce chantage, tu seras brûlé vif si tu observes pas. C'est pour ça qu'ils font plein de vidéos, combien de pierres pour se torcher le cul, est-ce qu'on doit boire. Vous croyez vraiment qu'ils croient à la pisse de chameau? Non, mais bon, puisqu'ils risquent d'aller en enfer s'ils obéissent, s'ils simulent pas, si vous voulez, une confiance en toutes ces conneries, voilà, au bout d'un moment, ça vous vrille le cerveau, c'est très dur. Donc, l'Occident doit prendre ses responsabilités. Il peut pas dire aux gens liberté de conscience. Ça relève pas de la liberté de conscience. C'est non-assistance à personne en danger si on n'oblige pas les gens à apostasier. Voilà, bon, j'ai fini.